il y a de grandes chances pour que tu n'aies pas besoin d'informations, de bruit, de distraction en plus, mais ce dont tu as besoin pour réellement te développer, c'est de silence. Une grosse partie de ta vie, la qualité de ton quotidien, mais aussi de ce que tu vas accomplir, elle est liée à la qualité de tes idées, de tes pensées. Et malheureusement, aujourd'hui, la plupart des gens brident complètement ce super pouvoir qu'ils ont, qui est leur cerveau et leurs idées, avec du bruit constant. C'est pour ça qu'on va parler exactement de ça aujourd'hui. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu devrais ramener plus de silence dans ton quotidien pour être plus épanoui et accomplir plus de choses, et comment tu peux le faire. Donc, on va faire un état des lieux de la situation actuelle. Tu vas voir, c'est un peu désastreux. Je vais te dire aussi les bienfaits qui vont venir d'amener plus de silence dans ton quotidien. Et après, je te passerai des petits conseils tactiques et pratiques pour que tu puisses ramener ce silence quotidiennement dans ta vie. Ces conseils, ils viennent d'un gars qui avait beaucoup de distractions un jour dans sa vie et qui a ramené beaucoup de silence. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de moments où je suis seul pour penser et j'attribue une grosse partie de mon succès entrepreneurial, de même mes succès au quotidien et de la qualité de ma vie à ces moments de silence, ces moments où je peux réfléchir et je laisse de la place à mes idées pour arriver et ensuite utiliser ces idées. Donc, cette première partie sur l'état actuel des choses, c'est plutôt terrible l'état actuel des choses. Si tu regardes la plupart des gens autour de toi, ils sont constamment distraits. Ils ont constamment du bruit, constamment une stimulation. Tu peux aller par exemple dans les transports en commun, tu vas à la salle de sport, les gens sont tout le temps en train d'essayer d'être distraits. Entre leur série et la salle de sport, ils vont aller scroller, ils écoutent de la musique. Les gens dans les transports, c'est pareil, ils sont en train de scroller, d'écouter quelque chose, d'écouter de la musique. Les gens sont très rarement seuls avec leurs idées. Et pourtant, bordel, c'est une des meilleures choses que tu peux faire dans ton quotidien pour améliorer la qualité de ta vie et aussi la qualité de tes futurs accomplissements. Parce que vraiment, presque tout, et on en parlera après, presque tout est lié à la qualité de tes idées et de tes pensées. Et avoir constamment du bruit, ça va complètement brouiller tes idées et la qualité de tes pensées. Le truc, c'est que les gens qui amènent constamment du bruit, constamment de la stimulation, et c'est peut-être ton cas sans vraiment que tu t'en rendes compte, mais moi je pense que j'ai encore trop de stimulation aujourd'hui dans mon quotidien, en fait on ne voit pas le prix qu'on paye pour amener tout ce bruit, toute cette stimulation dans notre quotidien. Donc on va en parler. Le premier, c'est au niveau de tes niveaux de dopamine. J'en parle souvent sur la chaîne parce que c'est un point qui est extrêmement important, mais il y a de grandes chances qu'aujourd'hui tu ne sois pas indiscipliné, ou tu ne manques pas de motivation, mais que tu sois juste trop distrait. Que tu aies constamment du bruit, constamment de la stimulation qui vient t'empêcher de pouvoir te concentrer sur les bonnes choses. Et une des raisons principales pour laquelle ces distractions et ce bruit t'empêchent de te concentrer sur les bonnes choses, c'est que ça surstimule tes niveaux de dopamine. Tu vas constamment avoir des niveaux de dopamine qui font des montagnes russes, tu vas vouloir constamment maintenir ce niveau artificiellement élevé, et tu vas le maintenir artificiellement élevé en allant vers des choses qui vont surstimuler ces niveaux de dopamine. Donc encore plus de distractions, encore plus de bruit, la musique encore plus stimulante, encore plus de scroll sur les réseaux, encore plus de porno, encore plus de malbouffe, peu importe. Donc c'est le premier point, c'est ce bruit constant, ça va t'empêcher de te concentrer sur les choses qui comptent parce que ça va maintenir tes niveaux de dopamine artificiellement élevés. Et en plus de ça, je pense que je pourrais faire une vidéo spécifique sur le sujet, mais si tu fais monter artificiellement tes niveaux de dopamine, ils redescendent tout le temps tes niveaux. C'est pour ça qu'en fait tu te sens extrêmement bien dans ta surstimulation de bruit, de réseau et autres, et que tu te sens comme une merde une fois que tu n'as plus ça. Parce qu'en fait, si le niveau monte, au bout d'un moment, il redescend derrière. Je pense que j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Ça, c'est le premier point, c'est tes niveaux de dopamine. Le deuxième, c'est que ça va constamment te stimuler et tu vas avoir une anxiété et un stress qui va être ambiant et qui va être constant. Parce que, bon, déjà, ça a été montré dans plusieurs études que beaucoup de gens aujourd'hui ont des niveaux d'anxiété, des niveaux de stress, des niveaux de cortisol. Donc, c'est tes niveaux de stress, c'est l'hormone du stress, qui sont beaucoup trop élevés par rapport à la normale, justement parce qu'il y a constamment du bruit, constamment de la distraction. Et le cerveau n'a jamais ce moment, ce temps, pour pouvoir juste réfléchir, pour pouvoir être calme, pour pouvoir avoir des idées. Et c'est lié pour moi au troisième gros point négatif qui est qu'en fait la stimulation et le bruit, ça devient pour beaucoup de personnes une façon d'éviter de faire face à des questions, des questionnements, des réflexions qui sont difficiles pour eux. Au lieu de faire face à cette idée que tu as en tête de peut-être que ton taf c'est de la merde, peut-être que tu gâches ton potentiel, peut-être que ta relation elle ruine ton quotidien. Au lieu de faire face à ces questions qui sont difficiles parce qu'elles sont difficiles à confronter, tu vas ramener du bruit, ramener de la distraction pour éviter de faire face à ces questions. Et en fait, tu te retrouves à avoir une vie que tu détestes parce que tu n'as jamais exploré toutes ces idées qui voulaient te ramener dans le bon chemin, dans la bonne direction. Et donc, il y a des gens qui aujourd'hui ont une vie de merde parce qu'ils ont suivi les choix qui leur étaient imposés par la société et ils rajoutent du bruit constant, de la distraction constante pour ne pas faire face à ces choix de merde qui leur étaient imposés. Et c'est un cercle vicieux en fait.
plus tu fais des choix de merde, plus tu fais pas face à ces questions que tu dois confronter pour aller dans la bonne direction, plus tu as besoin de distraction, de bruit en plus pour éviter de faire face à ces questions. Donc en fait, ça devient un cercle vicieux. Et tu te retrouves à partir dans une direction qui est complètement opposée à ce que toi tu veux vraiment, parce que c'est la société qui te l'a imposé, ou c'est parce que tu vis à travers le regard des autres. Et en fait, avec toute cette distraction et tout ce bruit, tu prends jamais le temps de te retourner pour voir qu'en fait, tu es parti dans la mauvaise direction. Et un dernier point de l'impact négatif d'avoir constamment du bruit, de ne pas avoir de silence dans sa vie. J'en parlerai un petit peu plus des points positifs du silence, mais c'est en fait, tu n'as jamais le temps d'avoir des idées. Je te le disais en début de vidéo, la qualité de ta vie est liée à la qualité de tes pensées et de tes idées. Et si tu as constamment du bruit, tu n'as jamais le temps de réellement développer tes idées et d'améliorer la qualité de ton quotidien et de ce que tu arrives à accomplir derrière dans ta vie avec ces pensées, avec ces idées. Et donc aujourd'hui, il y a plus que jamais une nécessité de ramener du silence, de réduire le bruit dans notre société. C'est pour ça qu'il faut que tu ramènes intentionnellement, et je mets de l'emphase sur le mot intentionnellement, du silence dans ton quotidien. Il faut que tu deviennes une sorte d'explorateur de tes idées, de tes pensées, que tu ailles creuser dans toutes ces questions qui te viennent, toutes ces idées que tu as, parce que ça va à la fois te permettre de prendre les bonnes décisions, d'aller dans la bonne direction et d'arrêter de gâcher ton quotidien, mais aussi de pouvoir, et on va parler juste après, utiliser ces idées pour pouvoir accomplir derrière de grandes choses. Tu sais que l'entrepreneuriat c'est très important pour moi et je pense que ça peut l'être aussi pour toi si tu suis la chaîne. Avoir des idées d'entrepreneuriat, ça change tout. Les idées, c'est vraiment au centre de ce que tu vas réussir à accomplir en entrepreneuriat. Pas forcément une idée de business, mais les idées de comment est-ce que tu peux approcher les différents problèmes auxquels tu fais face au quotidien dans ton aventure entrepreneuriale. Et c'est pas pour rien que beaucoup de grands scientifiques, penseurs, entrepreneurs, philosophes parlaient déjà de l'importance du silence. Si je me trompe pas, Newton était connu pour passer énormément de temps en silence. Einstein, pareil. Je crois que j'avais lu justement qu'il passait presque toutes ses journées dans le silence. Beaucoup de grandes personnes qui ont influencé notre vie voyaient la puissance du silence pour pouvoir développer leurs pensées, leurs idées, pouvoir impacter le monde derrière grâce à ces idées. Et il faut que tu aies la même approche. Je crois aussi d'ailleurs que Bill Gates est assez connu, même quand Microsoft était au plus haut de son succès, de prendre 2 semaines dans son année pour aller partir au fin fond des bois, dans une cabane, juste pour réfléchir. Donc réduire intentionnellement le bruit pour ramener de la place pour ses idées et ses pensées. Parce que c'est un des points les plus importants, ton cerveau, il a besoin d'espace. Et je veux que tu graves ça dans ton cerveau. Ton cerveau, il a besoin d'espace pour traiter tout ce qu'il a au quotidien. Pour pouvoir traiter toutes les infos, pour pouvoir laisser de la place pour avoir des idées et des pensées. Et c'est ces idées et ces pensées qui vont à la fois faire que tu as un meilleur quotidien, que tu es moins anxieux et que tu as plus de clarté mentale, et aussi qui vont te permettre derrière ces idées d'être utilisées pour aller accomplir des choses, lancer un business, régler des problèmes que tu as au quotidien. Et avec tout le bruit que les gens ont, ils laissent aucune place à leur subconscient, à leur cerveau, de traiter toutes ces données. Donc en fait, ça s'accumule, et ils sont de plus en plus anxieux, et ils ont besoin d'encore plus de bruit pour pouvoir ne pas traiter toutes ces données, toutes ces idées, toutes ces pensées qu'ils ont. Donc, c'est pour moi un des points les plus forts avec ramener du silence dans ton quotidien, de réduire le bruit, c'est qu'en fait, ça va laisser de la place à ton cerveau pour traiter toutes ces idées, pour faire des corrélations entre différentes idées, pour avoir de nouvelles pensées. Et tu vas voir, je pense que des gens qui ramènent un peu plus de silence dans leur quotidien pourront hocher de la tête et être d'accord avec moi, ça change tout. D'avoir des moments de calme où tu peux juste réfléchir, ton quotidien il est complètement différent. Ramener du silence, ça va aussi améliorer tes niveaux d'anxiété et de cortisol dont on parlait avant. Tu auras beaucoup plus de clarté mentale, tu seras plus heureux au quotidien parce que tu n'as pas constamment toutes ces idées que tu as en tête, que tu n'as pas envie de traiter, que tu essayes d'éviter en ramenant du bruit ou autre. Tu seras beaucoup plus à l'aise avec ces idées, comme si tu avais une boîte mail avec plein de mails dedans. Évidemment, tu es anxieux au quotidien, tu penses constamment à toutes ces idées. Par contre, si tu laisses de la place, si tu traites tous ces mails, toutes ces idées, tu as beaucoup plus de clarté mentale et ta façon de penser, ton approche du monde, elle est complètement différente. Et en plus de ça, si tu réduis, c'est un petit bonus, si tu réduis tes niveaux de cortisol, c'est une des meilleures choses que tu peux faire pour augmenter tes niveaux de testostérone. Donc voilà, c'est un bonus. Tu seras encore plus homme, plus heureux et plus motivé à faire des choses. Et le troisième gros bénéfice dont je t'ai parlé sur l'impact négatif de ramener trop de bruit dans sa vie, c'est sur tes niveaux de dopamine. Vraiment, la plupart des gens ont des niveaux de dopamine, c'est les montagnes russes, le machin. Ça fait des hauts et des bas constants et ils sont jamais concentrés. Et si aujourd'hui tu arrives à réduire le bruit et avoir des niveaux de dopamine qui sont plus à la normale ou de pas constamment être stimulé et de te concentrer sur des choses qui ont réellement de l'importance pour toi, en fait, tu es dans une autre ligue.
tu es vraiment à un autre niveau. Et donc réduire le bruit, c'est un outil qui est ouf, qui est génial. Donc réduire ce bruit, ces stimulations, pour pouvoir calmer tes niveaux de dopamine, que tu aies moins de montagnes russes et que tu puisses te concentrer sur les choses qui comptent pour toi. Parce que tu vas beaucoup plus apprécier des choses qui sont moins stimulantes, parce que tu as des niveaux, des pics de dopamine qui sont moins hauts, et tu vas réussir à trouver du plaisir dans avancer sur ton business, sur étudier, sur apprendre des choses, peu importe. Et donc pour des petits conseils stratégiques, pour que tu puisses ramener plus de silence, réduire le bruit dans ton quotidien et avoir tous ces bénéfices qui vont venir dans ta vie, j'ai envie de te faire d'abord un petit mot sur la musique. La musique, c'est pas négatif. La musique en elle-même, elle est très belle, c'est un art. Mais l'approche aujourd'hui de la musique est extrêmement négative, selon moi. Et je pense qu'on n'en parle pas assez. Toutes les musiques qu'on a aujourd'hui, elles sont surstimulantes. Elles impactent négativement nos subconscients avec les différentes paroles qu'il y a dedans. Et on écoute beaucoup trop de musique. On n'écoute plus la musique pour écouter de la musique, mais on l'écoute pour se stimuler, pour avoir du bruit, et justement pour ne pas avoir ce silence et faire face à ces différentes questions, et être seul avec nous-mêmes. Donc je t'invite à réfléchir à ce niveau, et de voir où est-ce que tu écoutes de la musique, où ça ne sert à rien, où ça t'impacte négativement. Tu sors dehors, tu écoutes de la musique. Est-ce que tu as vraiment besoin d'écouter de la musique? Tu es à la salle de sport, tu écoutes de la musique surstimulante. Est-ce que tu as vraiment besoin d'écouter de la musique à la salle de sport? Donc je t'invite à réfléchir là-dessus parce que il y a plein de gens qui ne s'en rendent pas compte, mais ils détruisent complètement leur niveau de dopamine et leur capacité à avoir des idées en écoutant constamment de la musique. Et en plus, c'est pas le sujet de la vidéo, mais souvent ils écoutent de la musique avec des paroles dedans qui va complètement influencer leur subconscient et avoir un impact qui est encore plus négatif que juste ramener du bruit dans leur quotidien. Point numéro 2, c'est au niveau de ton téléphone. Il faut que tu essayes le plus possible de réduire l'impact que ton téléphone va avoir dans ton quotidien. Je pense que c'est l'endroit où les gens reçoivent le plus de bruit et le plus de distractions quotidiennement. Et on a du mal à voir le prix que ça nous coûte, mais ça nous coûte tellement. Donc, mets ton téléphone en mode ne pas déranger. Essaye d'avoir ton téléphone en mode avion le plus souvent. Et si tu n'as pas fait ça, c'est peut-être une des meilleures choses que tu pourras faire de toute ta journée. T'enlèves cette vidéo, tu prends ton téléphone, tu vas dans tes notifications et tu réduis 95-99% de tes notifications. Tu n'en as pas besoin. La plupart des gens, ça me fascine, je vois leur téléphone, ils ont 20 notifications d'attente. Tu n'en as pas besoin, tu vas rien louper. Donc, réfléchis à quand tu utilises ton téléphone, quand est-ce qu'il te distrait, quand est-ce qu'il ramène du bruit pour rien. Essaye de mettre en place des systèmes pour pouvoir réduire ce bruit. Troisième point, c'est analyse ton quotidien et vois des moments où tu pourras avoir de la distraction ou du bruit pour rien, où tu ramènes ce bruit juste pour ne pas avoir de moment de silence. Et c'est là où il est le plus négatif, ce bruit. C'est pas quand il a un but spécifique, mais c'est quand tu le fais pour éviter ces moments de silence, ces moments de réflexion, d'introspection. Donc essaye de voir dans ton quotidien quand, et c'est souvent lié à ton téléphone, tu vas ramener ce bruit et ces distractions alors que tu pourrais juste être toi avec tes idées, tes pensées. Tu vas dehors, tu vas marcher. Est-ce que tu as besoin d'écouter cette chose? Peut-être que tu pourrais marcher avec tes idées. Tu vas à la salle de sport. Est-ce que tu as besoin d'écouter de la musique? Tu rentres chez toi, tu manges ton dîner. Est-ce que tu as besoin de regarder une vidéo sur ton téléphone? Peut-être pas. Donc, analyse ton quotidien et vois où est-ce que tu pourrais ramener des moments de silence. Et ça va avoir un impact qui est drastique sur la qualité de ta vie et de ce que tu vas réussir à accomplir dans ton quotidien. Quatrième point, et pour moi c'est un des plus forts, essaye de ramener, mais vraiment tu mets dans ton agenda ou peu importe ce que tu utilises dans tes journées, des moments de silence, des moments où tu vas rien faire. Tu vas juste réfléchir ou écrire. C'est très chiant, c'est très ennuyant, mais c'est sûrement les choses les plus productives que tu peux faire. J'ai littéralement des moments dans mon agenda où c'est marqué à rien faire. Et j'ai plusieurs moments dans ma vie, et c'est souvent des moments où j'ai appris beaucoup de choses, où je me mettais face à un mur blanc, rien du tout, un stylo, un carnet, et j'avais le droit de rien faire à part réfléchir et écrire. Donc essaye, c'est pour ça que je parlais d'intentionnellement, essaye de rajouter des moments où tu vas réellement rien faire. Parce que si tu laisses de la place, ou si tu mets ça au hasard, très souvent tu vas trouver des choses à faire à la place d'avoir ces moments de silence. Tu vas ramener du bruit, tu vas ramener de la distraction. Et donc ramener et vraiment le mettre dans ton agenda ou peu importe comment tu t'organises au quotidien, des moments où tu auras du silence, tu auras juste toi, tes pensées, ou une façon d'écrire, ou une façon d'être seul avec tes idées, ça va te ramener tellement de choses. Donc c'est le point numéro 4, de ramener intentionnellement des moments de silence, des moments de rien, des moments sans bruit dans ton quotidien. Et le cinquième point, c'est plus une approche, mais deviens à l'aise avec confronter tes idées. Devenir cet explorateur de tes idées, de tes questions, et d'aller creuser en fait ces idées, d'aller au fond de ces choses, de ces questionnements qui viennent dans ta vie, et d'aussi faire des parallèles entre les différents concepts que tu pourras avoir dans ton quotidien. C'est comme ça que tu auras de plus en plus de clarté sur ce que tu as envie de faire, sur les bons choix que tu dois faire au quotidien, tu auras aussi une meilleure qualité de vie quotidiennement,
parce que tu seras plus à l'aise avec tes idées et tes pensées, et c'est aussi comme ça que tu auras de plus en plus de pensées, d'idées, qui vont venir avoir un impact drastique sur ta vie. Tu pourras avoir des idées qui vont changer ton business, des idées qui vont changer ta relation, des idées qui vont changer ta façon de voir les choses au quotidien. Donc sois à l'aise avec cette idée d'introspection, d'être une sorte d'explorateur de tes idées et d'aller au fond de ces questions et au fond de ces pensées que tu as au quotidien. Voilà pour cette vidéo, gars. Tu connais très bien la chanson sur la chaîne. Je t'invite à fermer YouTube et ça se porte encore plus à cette vidéo. La différence qu'il peut y avoir entre ton toi actuel qui ferme cette vidéo, va scroller, va ouvrir une autre vidéo, soit développement personnel ou divertissement, et ton toi qui va fermer YouTube, et qui va juste s'asseoir avec ses pensées, réfléchir et peut-être écrire, elle est déjà drastique. Donc juste avec cette décision, tu peux partir dans deux directions qui sont complètement opposées au niveau de ta vie. Donc voilà, demande-toi ce que tu peux tirer de cette vidéo, comment est-ce que tu peux ramener plus de moments de silence, et surtout de réduire le bruit dans ton quotidien. Tu vas voir, ça va changer, mais tellement de choses sur la qualité de ta vie, de tes pensées, sur ce que tu arrives à accomplir avec toutes ces idées et ces pensées, et cette place que tu laisses à ton subconscient pour faire son travail. Donc voilà, passe une très bonne journée, ramène du silence, réduis le bruit dans ton quotidien, kiffe ta vie. À plus, gars.